Big up, big up, big up, big up à toutes mes sœurs. Bonjour, bonsoir internet, bienvenue dans les favoris de la rédac épisode 4. Comme tous les mois, on te partage nos kiffs du moment. Et bah écoute, je te laisse avec la rédac, il y en a pour tous les goûts. Salut, c'est Lucie, je suis rédactrice littérature sur Mademoiselle et pour mon favori de ce mois-ci, je vais te parler d'une courge. Donc c'est une courge butternut, mais j'ai pas trouvé de définition officielle qui disait si c'était une butternut ou un butternut, donc s'il te plaît, ne lançons pas le débat, on est là pour passer un beau moment ensemble. Donc ma rencontre avec le butternut est plutôt étonnante parce que je suis vraiment pas une référence en matière de légumes, ni de cuisine d'ailleurs. Mais écoutez, je l'ai vue, je l'ai trouvée belle, je l'ai trouvée douce, je l'ai trouvée un peu lourde, mais ça m'a plu parce que je l'ai trouvée pleine de surprises. Du coup, je me suis dit, bah écoute, allons-y, t'as envie de cuisiner depuis un moment. Donc pourquoi pas commencer par le butternut. En plus j'en avais entendu beaucoup de bien de la part des gens et je me suis dit allez c'est parti. Ça a été un petit peu difficile parce qu'il faut savoir que c'est une courge qui est très difficile à éplucher, mais j'ai aimé le défi, j'ai aimé relever ce défi, j'ai l'impression d'être sortie de ce moment de cuisine plus forte et du coup je regrette pas parce qu'en plus c'est vraiment très bon. C'est une courge qui est très douce, qui a un goût un petit peu sucré, on peut faire plein de choses, que ce soit un risotto, on peut faire des gratins, on peut faire des purées, je suis experte en purée de butternut, hein, je le dis maintenant. Donc je vous invite vraiment à découvrir la butternut, comme vous voulez. Si vous avez envie de goûter des légumes d'automne, si vous avez envie de mettre un petit peu de fantaisie dans votre cuisine, lancez-vous. Mais lancez pas les butternuts parce que c'est vraiment lourd. Je suis là pour vous présenter Libre, donc, qui est un livre en fait de Ovidie et Digli. Ovidie, c'est l'auteur et Digli, c'est l'illustratrice. Elles ont fait en fait toutes les deux ce livre pour lutter contre les dictats de la sexualité normée, on va dire. Donc l'idée, c'est de dire soyez libres dans vos slips. Wouh. Il y a différents chapitres et j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça fout un petit coup de poing à tout ce qu'on peut nous dire, à toutes les injonctions qu'on peut avoir, du genre il faut faire ci, non mais en fait si tu veux avoir une sexualité bien, il faut faire ci, ça, et en fait non, tu fais juste ce que tu as envie et t'en profites. Du coup c'est un livre qui se trouve en librairie, voilà. Je crois que je l'ai payé 18 € ou peut-être 19. Ça fait du bien de lire ce genre de livre et je le conseille très chaudement. J'aime beaucoup Digli, qui est une super illustratrice, et j'aime beaucoup le ton assez piquant d'Ovidie, qui mâche pas ses mots. Et rebonjour, donc je suis Louise, toujours la même personne, hein, ça ne change pas. Et je sais, c'est étonnant, je vais te parler de musique et je vais te parler de rap, un groupe de rap belge, car en ce moment c'est un peu la primeur du rap belge. Il y a Damso, il y a Romeo Elvis, il y a plein de gens et il y a L'Or du Commun. L'Or du Commun, c'est un groupe de 3 gars, Primero, Loxley et Swing, qui ont sorti un EP qui s'appelle Zeppelin, qui est juste tellement bien, je les kiffe trop. Ils font un peu entre le 5 majeur de Nekfeu, un peu ça, et un peu Romeo Elvis, parce que ils sont un peu dans la même vibe que ce gars-là, et c'est charmé. Allez écouter cette EP, c'est vraiment très bien. Le rap belge, c'est l'avenir de la musique, presque. Je ne sais pas, je ne suis pas scientifique. Salut, moi c'est Clémence, et mon favori du mois, c'est le yoga. Ça fait très longtemps que tout le monde me dit « faut absolument que tu fasses du yoga, c'est trop pour toi, c'est pour la souplesse, pour la méditation, le calme, tout ce que tu as envie et besoin de travailler dans la vie. » Et ça fait des années que je résiste parce que j'ai l'impression que c'est un sport hyper cliché, que tout le monde fait du yoga, surtout à Paris. Donc j'ai résisté très très longtemps à la mode du yoga. J'ai fait un cours d'initiation de yoga et j'ai adoré. J'étais bien bête de m'être laissée arrêter par les stéréotypes et les clichés autour du yoga, parce que c'est un vrai sport. Effectivement, ça me fait travailler les muscles que j'ai besoin de travailler, ça me détend et ça me fatigue en même temps, ce qui est exactement ce que j'attends d'un sport. Et c'est vrai qu'il y a une dimension de relaxation et de repos en début et en fin de pratique qui fait que c'est exactement la pause dont j'ai besoin dans la journée ou celle que je me prends en fin de journée pour pouvoir bien décrocher. Une des raisons pour lesquelles je voulais pas me mettre au yoga, c'est aussi parce que je pense que je suis nulle. Je suis nulle dans tous les sports que je teste et j'avais pas envie d'être à côté des fit girls d'Instagram qui lèvent la jambe jusque là et pendant que moi j'arrive tout juste à plier le genou. Mais c'est tellement agréable comme pratique que j'ai assez vite laissé tomber la honte et la peur du ridicule. J'en reviens pas, vraiment j'en reviens pas d'avoir attendu aussi longtemps pour m'y mettre juste parce que c'était hyper cliché de t'es parisienne, tu bosses dans une boîte de l'internet, t'es végane, tu fais du yoga.
N'importe quoi, j'ai honte. Salut, c'est Tiffaine. Moi, je suis venue vous parler de la végénaise, je sais pas trop comment ça se dit. En fait, c'est une sauce végane qui pique. Je l'aime de tout mon cœur parce que j'aime ce qui pique, j'aime ce qui est à base de piment. Il y a beaucoup de piment là-dedans, donc du coup, je suis très heureuse. Et moi, j'ai bien aimé le faire avec du tofu grillé, mais tu peux aussi le mettre dans ton sandwich. En fait, avec tes nachos, enfin avec tout ce qui est à base de sauce, tout simplement. Et c'est très bon et c'est vraiment mon favori du mois. Je m'en passe plus. Tous les midis, j'ai mon petit pot de végénaise. Si tu es saucé par cette excellente sauce, très bonne blague, tu peux aller sur Boutique Vegan, ça coûte 4,49 €. Coucou, c'est Mimi et mon favori du mois, qui est mon premier favori de tous les temps, c'est non pas cet excellent pull, qui est mon favori du monde entier, c'est une série télé qui s'appelle The Good Place. The Good Place, c'est déjà une série télé créée par Michael Schur, à qui on doit déjà Parks and Recreation et The Office et Brooklyn Nine-Nine, donc 3 sitcoms extrêmement marrantes. The Good Place, c'est sa nouvelle création, on en est à la saison 2. C'est l'histoire de Eleanor, jouée par Kristen Bell, que vous connaissez si vous connaissez un petit peu le monde des séries télé, puisque c'est Véronica Mars. En fait, elle meurt et elle arrive au paradis, donc on lui dit au paradis, enfin, en tout cas dans le bon côté, The Good Place, de la vie après la mort. Elle rencontre son âme sœur, qui est Shidi, un professeur de philosophie et de morale. Et voilà, tout va bien, tout le monde est content, elle vit dans une petite communauté de 300 personnes qui vivent toutes par paire, puisque quand tu meurs et que tu vas dans The Good Place, tu rencontres ton âme sœur. Sauf que le truc, c'est que Eleanor est une grosse arnaque et qu'elle n'est pas du tout qui elle est censée être, puisqu'il y a une autre meuf qui avait le même nom qui est morte et qui était une super bonne personne, et elle, c'était une super horrible personne. Et du coup, elle essaye de mitonner et de faire comme si elle avait vraiment sa place au paradis, alors que vraiment, elle est pas cool, elle est égoïste, elle est manipulatrice, elle est menteuse. Mais maintenant qu'elle a une certitude qu'il y a le paradis et l'enfer, elle a pas du tout envie d'aller en enfer. Donc elle demande à son âme sœur, qui est en fait l'âme sœur de l'autre Eleanor, de l'aider, et elle lui dit voilà, t'es un prof de morale, donc éthiquement tu peux pas vraiment m'envoyer en enfer, ce serait pas cool, donc apprends-moi juste à être une bonne personne, et comme ça je gagnerai ma place ici. Sauf que c'est pas une très bonne élève du tout. C'est le pitch qui m'a déjà beaucoup intriguée à la base. J'ai mis un petit peu de temps à regarder, puisque c'est sorti l'an dernier, la saison 1, j'ai tout bouffé en un dimanche, et c'est tellement marrant, il y a vraiment plein de situations absurdes. Et la bonne nouvelle, pour finir, c'est que The Good Place est dispo sur Netflix, donc vous pouvez bouffer toute la saison 1 et ce qui est sorti de la saison 2, et toutes les semaines vous avez un nouvel épisode, et comme ça vous pouvez tout binger et nous rejoindre dans le monde merveilleux des gens qui regardent The Good Place. Hey, salut, c'est Esther. Moi, ce mois-ci, j'ai envie de te parler du spectacle de Claire Fégreux, dont tu as peut-être déjà entendu parler sur Mademoiselle ou sur les internets, car elle fait beaucoup de choses. Son spectacle s'appelle La Chatologie. Elle le joue à la Comédie des Trois Bornes tous les samedis à 21h30 jusqu'au 6 janvier. Si j'ai envie de t'en parler, c'est parce que son spectacle parle de règles. Donc déjà, on apprend beaucoup de choses sur les règles. Et si jamais tu n'apprends rien dessus parce que tu es déjà très calé en règles, je pense que tu vas rire, vraiment. Moi, j'ai beaucoup ri, en tout cas, et je le trouve d'utilité publique à la fois pour dédramatiser si tu es une personne pourvue d'un utérus, ou pour en apprendre beaucoup si tu es une personne non pourvue d'un utérus. D'ailleurs, si toi-même tu es pourvu d'un utérus, n'hésite pas à y emmener tes potes, frères, cousins, pères, collègues, tout ce que tu veux. Je pense que ça peut permettre de dédramatiser, et ça nous évitera peut-être d'entendre des réflexions comme « Oh non, on parle pas de règles, c'est dégueulasse !» Parce que non, les règles, ça n'est pas dégueulasse, les règles, c'est juste la vie. Salut, c'est Anouk, et mon favori du mois, c'est cette magnifique lampe jaune Ikea. Moi, je suis très minimaliste, donc j'ai très peu d'objets chez moi, mais quand je les ai, j'aime bien que vraiment ils percutent l'œil, qu'ils soient magnifiques. Et je trouve que c'est à peu près tout ce que je veux, parce que c'est jaune, donc c'est de la couleur, mais ça va, il n'y a pas trop de détails, donc c'est beau. Et puis surtout, ça fait une superbe lumière tamisée, et moi j'adore. Cette lampe m'a coûté 30 €. Alors j'ai conscience que ça peut sembler beaucoup pour certains. Maintenant, moi, elle suffit à éclairer tout mon appart. Bon, alors c'est un 20 mètres carrés, hein. On n'est pas non plus sur un palace. Elle fait partie de la collection Ikea PS 2017. Et apparemment, Ikea PS, c'est une collection un peu de créateurs, avec tous les guillemets que tu veux autour, pour un design alternatif berlinois. Je cite le site d'Ikea. C'est ma couleur préférée, le jaune. Sinon, si vous êtes un peu plus classique, le blanc existe aussi. Bonjour à tous, mon favori ce mois-ci est un documentaire d'Amandine Gay qui est sorti en salle au début du mois. Il s'agit d'Ouvrir la voie. Donc, Ouvrir la voie, c'est un film qui va mettre en avant 25 femmes qui témoignent de la réalité d'être une femme noire aujourd'hui en France. Donc la réalisatrice va leur poser des questions, ça ne se verra pas directement à l'écran, mais elle va leur poser des questions en fait sur différents sujets. Elles vont témoigner en donnant des anecdotes de leur vie personnelle. Le documentaire dure 2 heures, mais je ne l'ai pas vu passer. En fait, on était comme happés en fait, dans l'atmosphère que la réalisatrice avait créée. Donc j'ai adoré ce film pour 2 raisons principales. Donc déjà, c'est
l'univers en fait qu'elle a créé, le documentaire est extrêmement doux, l'image est vraiment très belle. Et on se sent vraiment proche en fait des différentes femmes qui témoignent dans le film. Ça fait comprendre la particularité de ce type de discrimination-là, mais de manière vraiment assez douce, justement par le cadre du film qui est très pédagogique et qui nous amène à vraiment juste comprendre et à être empathique en fait avec la réalité de ces femmes-là. Salut, c'est Kalindi. Vendredi dernier, c'était mon anniversaire, j'ai eu 25 ans. Et en fait, à cette occasion, j'ai reçu 4 places pour aller voir West Side Story. Enfin, je les ai pas reçues, c'est ma mère qui me les a offertes. C'est une comédie musicale qui est sortie en 57 à Broadway, qui a tout de suite eu énormément de succès et qui a été adaptée en 61 après. Et en fait, moi, le film, je l'ai vu toute mon enfance, mon adolescence. Et du coup, je suis arrivée dans la salle un peu fébrile en me disant que ça allait forcément être en deçà de mes attentes. Et surprise, c'était génial pour plusieurs raisons. C'est que c'est hyper bien réalisé, les acteurs sont juste formidables, on dirait des chanteurs d'opéra, ils ont un coffre que j'ai rarement vu. C'est hyper impressionnant, la salle est immense et la lumière est sublime, les chorés sont magnifiques, c'est hyper conforme au film. Donc c'est vraiment un truc que je vous recommande à mort. Le seul petit hic, c'est que c'est un poil cher. Donc ce que je vous recommanderais, c'est de vous le faire offrir par vos parents, par vos potes pour Noël, pour un anniversaire, enfin n'importe quoi. Donc ça dure jusqu'au 12 novembre et ça se passe à la scène musicale. La scène musicale, c'est une nouvelle scène qui est à Boulogne. Et vraiment foncez si vous pouvez aller voir West Side Story, c'est vraiment génial. Salut, mon favori du mois est un petit gland décontractant. Alors, regardez-moi cet objet extrêmement quali. C'est fait pour décontracter, donc tu le malasques. Malax, putain c'est ça. Oh, j'ai eu un trou de mots. Mise en situation, regardez plutôt. Ah, je suis stressée. Ne t'inquiète pas, je suis la petite là, j'arrive. Ah, lourd. Il est mort, maintenant je me sens beaucoup mieux. Pourquoi cet objet est-il le meilleur objet sur Terre? Déjà parce que c'est un gland, mais aussi il est extrêmement bien travaillé. Déjà il est ventousé. Imaginez si on avait tous un petit gland comme ça sur la tête, est-ce que le monde ne serait pas plus beau? Il est extrêmement bien sculpté. Non seulement, là on a un petit frein, la petite, je sais pas comment on dit, l'ouverture du gland quoi, mais il a un cul. Il a un cul de gland et des pieds. Il a des petits pieds de gland trop mignons avec un petit cul. Oh, il a même un visage avec des yeux et une bouche qui s'est effacée mais qui fait... Et il est trop chou, putain, des fois je lui parle. Il me fait « Ouais, de ouf !» Regardez comme il est mignon. C'est le meilleur gland du monde. Où l'ai-je eu sur Amazon, sur une boutique dont je ne me souviens plus le nom. Il y a plein de petits pouich qui sont très agréables. Donc évidemment, il y a en forme de gland, mais il y a en forme de chat, il y a en forme de fruits, je crois. Enfin bon, c'est nettement moins rigolo, évidemment. Mais ça a son charme. Quelle réunion a abouti à la création de cet objet? Michel, aujourd'hui, va faire des pouich en forme de gland. Ok, j'achète 10 000 €. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu afin de nous faire plaisir et de laisser en commentaire tes favoris à toi. Tu peux retrouver une vidéo favori tous les derniers samedis du mois sur la chaîne de Mademoiselle. Donc je te dis au mois prochain et à bientôt. T'as bien aimé cette vidéo, non? Mettez un pouce bleu par exemple, ou un pouce violet. Abonne-toi. Clique. Ouais.